J'ai ouvert un petit restaurant. Même si les affaires ne sont pas florissantes, j'ai quand même des clients réguliers chaque jour. Parce que j'ai une habitude particulière, c'est de laisser entrer un mendiant pour manger. Et toujours au moment où il y a le plus de monde. L'odeur qui se dégage de lui peut presque vider tout le restaurant. Les clients se bouchent le nez et s'en vont. Mais moi, je ne m'en soucie pas du tout. Je reste en kipao assise à côté de lui en disant doucement « Mange doucement ». Si ça ne suffit pas, je demanderai au chef d'en refaire. Affamé depuis 8 jours, il a englouti 3 bols de riz d'un coup. Et sous l'émotion, il a lâché plus de 80 paix. Puis il s'est levé tout rouge pour partir. Je l'ai tout de suite arrêté. Je l'ai regardé quelques secondes dans les yeux. Puis j'ai sorti 1000 $ pour qu'il puisse acheter des vêtements propres. Et je lui ai dit, s'il le voulait, il pouvait rester travailler ici. On ne gagne pas beaucoup, mais au moins on peut manger à sa faim et avoir chaud. À ce moment-là, j'ai agi par pure bonté, sans savoir que ce geste allait devenir le début d'un miracle dans ma vie. Ce mendiant malodorant était en fait un chef cuisinier mondialement célèbre. À l'époque du concours des rois de la cuisine, il avait écrasé tous ses adversaires et allait sûrement remporter la victoire. Mais en finale, il a soudain fait une erreur, parce que son maître avait parié en secret sur l'adversaire et lui avait ordonné de perdre exprès, en promettant 10 milliards après le match. Mais il a refusé cet argent sale, ce qui a mis son maître dans une colère noire. Ce soir-là, son maître a envoyé des hommes lui briser la main droite, pour qu'il ne puisse plus jamais cuisiner, et a confisqué le souvenir que sa mère lui avait laissé, pour le forcer à obéir. À contre-cœur, il a fini par céder, le jour de la finale. Il a brûlé exprès une assiette de riz sauté, et a enterré de ses propres mains son rêve de championnat. Mais même ainsi, son maître ne l'a pas épargné. Pour le faire disparaître à jamais, il lui a détruit définitivement une main. Depuis, il s'est retrouvé à la rue, vivait en fouillant les restes dans les poubelles. Chaque fois qu'il se faisait chasser d'un restaurant, il partait en silence. Sauf chez moi où je ne l'ai jamais chassé, je lui ai même laissé un poste à la plonge. Ce jour-là, le restaurant marchait très bien. Mais le chef a fait grève sans raison, en exigeant une augmentation de 3000 $. Sinon, il partirait tout de suite. Je n'ai évidemment pas accepté. J'ai demandé à son apprenti de le remplacer, mais dès que les plats sont arrivés sur table, tous les clients sont partis furieux. J'ai compris que c'était très grave, même si je savais que le chef me mettait la pression exprès. Je refusais toujours de céder. Je préférais fermer boutique plutôt que plier devant un chef sans scrupules. Et c'est pile à ce moment-là que le grand caïd local est arrivé. Il voulait réserver tout le resto pour inviter ses gars à manger, et m'a pressé de servir les plats. Je n'avais pas le choix. J'ai dû aller supplier encore une fois le chef. Je lui ai promis 5000 $ s'il cuisinait juste pour ce repas. Mais il a refusé en ricanant, et a insisté pour que j'accepte l'augmentation et le garde. Je suis restée froide et silencieuse. Autour de moi, tout le monde me disait d'accepter la réalité. Le chef m'a vu hésiter, et a fait semblant de partir. Je l'ai vite arrêté, et j'ai fini par accepter ses conditions à contre-cœur. C'est alors qu'une voix rauque s'est fait entendre depuis le coin. Le mendiant a enfin parlé.